Il voulait me donner 3 000 € pour l'aider à négocier avec son banquier et pour obtenir un prêt immobilier de 300 000 €. Quelques messages plus tard, il m'envoyait ceci, puis ceci, et encore ceci. 30 000 €. 30 000 €. Il était prêt à me donner 10 fois son offre initiale. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? J'ai appliqué une méthode redoutable, très efficace en 4 étapes. Avec cette méthode que je vais te partager dans cette vidéo, tu sauras comment oser dire non sans avoir peur, comment refuser une offre intelligemment et donc comment faire baisser un prix au maximum. Je te détaille tout ça dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment dire non sans dire non. Parce que oui, quand on veut discuter un prix, dire non trop vite, ça peut un peu froisser l'interlocuteur et donc du coup, c'est important de savoir comment faire subtilement bouger votre interlocuteur pour atteindre vos objectifs. Alors dans mon cas, je l'ai fait monter parce que c'était un prix qu'il devait me payer, mais dans votre cas par exemple, si vous allez négocier votre prix immobilier, ça peut être de faire baisser l'offre d'un vendeur. Ça va pouvoir te servir pour obtenir le meilleur prix pour un achat immobilier, pour avoir un taux compétitif pour un emprunt bancaire, pour faire monter ton salaire lors d'une embauche, ou pour faire baisser le prix de ton prochain gros achat. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'après cette vidéo, c'est que tu sois capable de refuser une offre sans dire un non direct, de faire enchérir au maximum ton interlocuteur contre lui-même, sans faire toi-même de proposition, et donc d'obtenir le maximum. Cette méthode, elle peut faire des miracles, vraiment. Et je vais te l'illustrer avec un exemple réel, concret, qui m'est arrivé il y a quelques jours, et que je t'ai partagé en introduction. C'était donc la discussion avec les frais d'une prestation pour un potentiel client. Quand on rentre dans une discussion de prix avec quelqu'un, on veut à tout prix éviter que la personne se braque ou que la personne prenne mal une de nos propositions. Parce que ce qu'on veut pas, c'est que ça stoppe la discussion. Et souvent, si on dit un non trop franc, trop massif, ça risque de froisser notre interlocuteur et de le blesser dans son amour-propre, et donc ça risque d'arrêter complètement la discussion, et c'est pas ce qu'on veut. Le vrai challenge, c'est donc de réussir à refuser une offre tout en invitant l'autre à faire encore mieux. Quand cette personne m'a écrit pour de l'aide pour une négociation, il voulait une prestation sur mesure. Et il voulait me proposer de faire quelque chose d'un petit peu différent de ce que je propose d'habitude à mes clients. Et je le connais pas directement, il avait pas l'air très à l'aise avec la négociation, mais il avait l'air un petit peu sûr de lui, il pensait avoir raison et il pensait pas que je puisse atteindre le résultat qu'il voulait. Et bizarrement, il paraissait très sûr de lui d'un côté, mais pas très sûr dans son projet. Et surtout, dès le départ, il semblait douter de mes capacités à négocier et à l'aider. Et donc, je me suis dit que ce serait l'occasion de lui prouver mes compétences en négociation, puisque c'était ça qu'il était venu chercher en venant me parler. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en application un des chapitres que défend Chris Voss dans son livre « Ne coupez jamais la poire en deux ». Chris Voss, c'est un ancien négociateur du FBI qui a négocié pour des prises d'otages, qui a négocié lors d'enlèvements, et qui a écrit dans ce livre toute sa méthode pour la négociation. Alors bien entendu, je n'applique pas uniquement la méthode de Chris Voss, j'applique la méthode qui me vient de mes 10 années d'expérience, plus les différents livres que j'ai lus, mais dans son livre, il y a quelques passages qui sont vraiment très intéressants, et j'ai voulu tester une de ces méthodes de négociation, notamment la partie qui permettait de faire enchérir son interlocuteur contre lui-même. Et donc j'ai cherché à dire non, sans dire non, mais en utilisant des questions en comment, des questions ouvertes. Et ça, d'après Chris Voss, ça permet de faire des rejets indirects de la proposition de votre interlocuteur sans le froisser. Alors, la situation de base. Dans le cas de mon exemple, il a ouvert la discussion avec une proposition à 3 000 €. Il s'agit d'un jeune homme de 27 ans qui est indépendant et qui veut faire un prêt immobilier autour de 300 000 € pour faire de l'investissement locatif. Il a donc besoin de trouver une banque qui accepte de le suivre dans son projet et de lui prêter 300 000 €, mais le souci c'est qu'il n'a pas une situation très stable parce qu'il n'a pas de CDI et parce que son activité d'indépendant est pas assez régulière pour lui permettre d'avoir une sécurité à donner au banquier. Résultat, il a cherché plein de banques tout seul, il a essuyé beaucoup de refus, il n'a pas réussi à négocier avec ses banquiers, et donc il est venu me voir. En bref, il a besoin d'aide et mes compétences en négociation l'intéressent. Dès le départ, après quelques discussions, il m'a proposé de me donner 3 000 € à condition de lui trouver le banquier qui était prêt à le suivre. Donc c'est une rémunération uniquement à la réussite. Et c'est quelque chose que j'évite de faire, de la prestation de négociation comme ça. Ça peut m'arriver d'aider ponctuellement certaines personnes, mais je préfère leur apprendre à négocier et qu'ils le fassent eux-mêmes plutôt que moi négocier à leur place. Mais j'ai voulu voir jusqu'où il était prêt à aller, et je voulais lui montrer que je savais négocier. Et ça s'est déroulé en 4 étapes. Et ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'elle peut marcher en face à face si on est assez à l'aise pour l'utiliser et qu'on a l'habitude de l'utiliser, mais elle peut aussi marcher uniquement par écrit. Et dans le cas que je vais vous présenter, tout s'est passé par Messenger, tout s'est passé par écrit. Il n'y a eu aucun appel, aucune rencontre physique, c'était que de la discussion par écrit, et donc ça peut marcher pour vous dès demain si par exemple vous négociez par mail pour l'achat d'une maison. La première étape, c'est de demander comment faire. Dans mon cas, cette personne elle voulait me rémunérer uniquement si je réussissais. Je vous l'ai dit, j'ai pas vraiment envie de négocier à la place des autres. Et surtout, je voulais éviter de risquer de travailler gratuitement parce que je connaissais pas très bien son dossier, donc je connaissais pas les chances de réussir, et je voulais pas passer je ne sais pas combien de coups de fil et je sais pas combien de rendez-vous avec des banquiers pour au final rien obtenir et donc être payé 0. J'ai donc répondu, comment faire pour accepter de travailler potentiellement gratuitement alors que je ne connais ni ton dossier précisément, ni tes objectifs. Là, c'est très important d'être très respectueux dans sa façon de répondre. Il faut que votre première réponse ressemble à une demande d'assistance. De cette façon, vous présentez votre dilemme à votre interlocuteur et vous l'invitez à le résoudre en vous faisant une meilleure offre.
Résultat, une nouvelle offre à 5 000 €. La deuxième étape vous permet de continuer de repousser l'offre, mais discrètement. Là, suite à cette proposition à 5 000 €, j'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire que j'ai moi-même proposé quelque chose, alors que normalement, il vaut mieux éviter au maximum de faire des propositions. Mais comme j'avais envie de l'aider et que je pensais que son projet était faisable, j'ai décidé de moi-même proposer quelque chose, et donc je lui ai dit, puisque tu es prêt à payer 5 000, je te propose de faire une partie fixe à 2 500 €, quoi qu'il arrive, et si on réussit, une partie variable à 2 500 €, ce qui fait les 5 000 au total. Là, il est resté sur sa proposition de rémunération uniquement à la réussite, et donc j'ai repris le script de Chris Voss. Et j'ai répondu, ton offre est très généreuse, mais je suis désolé, ça ne me convient pas. Le mot généreux va encourager l'interlocuteur à faire un geste dans votre direction. Et le fait de dire je suis désolé, ça permet d'adoucir le refus. Résultat, ça a fonctionné, et il m'a fait une proposition à 7 000 €. Et il commence à montrer ses limites en disant j'irai pas au-delà. Mais c'est pas fini. Pour la troisième étape, on continue d'intensifier le refus, mais toujours sans dire non. Et donc là, j'ai répondu de façon un petit peu plus directe. Je suis désolé, mais je crains ne pas pouvoir faire ça. En disant ne pas pouvoir faire ça, ça montre mon incapacité à agir, et donc ça crée de l'empathie chez lui. Et j'évite de dire je ne peux pas faire ça, je dis je crains ne pas pouvoir faire ça. Et le fait de dire je crains, ça fait que la discussion n'est pas encore complètement close. Encore une fois, ça a fonctionné, et il m'a envoyé ceci. 10 000 €. 10 000 € et 2 ultimatums de sa part, où il veut montrer que c'est lui qui pilote la négociation. Tout d'abord, c'est mon dernier prix. Et deuxième ultimatum, donc je ne reviendrai pas sur ma décision. Ma proposition court jusqu'à demain soir 20 h, au-delà, je ne reviendrai pas vers toi. Là, il reprend le contrôle, ou en tout cas il reprend l'illusion de contrôle, parce que vous verrez par la suite que la technique de Chris Voss marche parfaitement. Quatrième et dernière étape, donc ça c'est la dernière étape avant de dire un non franc et massif si ça vous convient pas. La quatrième étape, ça a été pour moi de lui dire non. Je suis désolé, je ne peux pas accepter ta proposition de 10 000 € uniquement à la réussite. Je dis pour la première fois non. Après plusieurs offres et plusieurs messages de refus, je dis pour la première fois non. Et c'est formulé avec douceur. Je dis je suis désolé, donc ça atténue l'aspect négatif. Et encore une fois, ça marche. Voici ce qu'il m'a envoyé derrière. 30 000 €? Et là, il m'indique que c'est sa dernière possibilité. Et une fois que j'étais allé au bout du processus de Chris Voss et que j'ai vu que lui était au maximum de ce qu'il pouvait proposer, c'est là que je suis vraiment rentré en négociation. Et je lui ai fait ma proposition ultime. Je ne te demande pas autant, mais je te remercie de ta proposition à 30 000 €. Si tu es ok, je préfère partir sur 25 000. Tu me verses 3 000 de fixe maintenant et 22 000 si on réussit. Dans cette proposition, je l'ai remercié de m'avoir proposé cette somme-là. J'ai été assez ambitieux en proposant quand même un prix global à 25 000 pour l'aider, mais en gardant en tête mon idée de base d'avoir une partie fixe et une partie variable. Et résultat, il m'a lui-même proposé de me payer 10 000 avec 5 000 de fixe et 5 000 de variable si on réussit. Et donc vous l'avez vu, cette méthode elle m'a permis de faire monter graduellement les enchères de ce potentiel client, et vous ça peut vous permettre pour faire descendre par exemple le prix de vente d'une maison qui vous intéresse. Parce qu'au final, il est passé de « je te donne 3 000 € uniquement si tu réussis » à une proposition « je te donne 5 000 de fixe au début et 5 000 si on réussit ». Et si j'ai réussi à l'amener jusque-là, c'est justement en appliquant cette méthode en 4 étapes de refuser sans dire non, et pour vraiment l'amener à enchérir contre lui-même. Et pour le plaisir, il a conclu par un message en me disant « tu es dur en négociation », ce à quoi j'ai répondu « c'est mon métier et c'est ce que j'enseigne à mes clients ». Alors au final, malgré cette super offre qu'il m'a fait, on a quand même continué à discuter et j'ai vu que c'était pas forcément la priorité actuelle dans son projet. Et donc pour lui, le but déjà aujourd'hui, c'est de retrouver une stabilité en termes d'entrée d'argent pour pouvoir, je dirais, stabiliser son dossier et puis du coup aller plus facilement discuter avec des banquiers derrière. Donc on a laissé en suspens cette discussion, mais je sais que la prochaine fois qu'il viendra me parler, s'il a besoin d'aide pour la négociation, il saura que mes offres de prix auront une partie fixe et une partie variable éventuellement. Il aura surtout eu la preuve par l'exemple que je ne me laisserai pas faire en négociation et que si je l'aide, je mettrai la même énergie face à des banquiers ou face à un vendeur s'il doit acheter un bien immobilier. Si tu as un projet immobilier prochainement et que tu veux que je t'aide à appliquer cette méthode avec ton banquier, avec le vendeur ou avec des artisans pour obtenir les meilleurs prix et faire des belles économies, n'hésite pas à m'écrire en privé. Et rassure-toi, je ne m'amuserai pas à faire monter les enchères avec toi, je l'ai uniquement fait parce que je sentais qu'il essayait de tester un petit peu ma capacité à l'aider et que je le sentais très sûr de lui, donc je tenais à lui montrer qu'en négociation, j'avais quelques trucs à lui apprendre. Et sache que personnellement, je déteste les gens qui arnaquent d'autres gens, donc c'est pas du tout ma façon de faire. Et mon objectif, si je t'aide, c'est justement de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Dans toutes mes vidéos, je l'ai toujours dit, le but d'une négociation, c'est que les deux parties à la fin soient satisfaits du résultat, et c'est vraiment ce qu'on va chercher à faire, en essayant d'aller économiser un maximum d'argent pour que tu puisses réinvestir cet argent dans des travaux ou dans autre chose si ça t'intéresse. Et si tu veux reprendre les bases de la négociation avec les 9 règles d'or, je t'invite à aller cliquer sur cette vidéo. Je te détaille les 9 règles que moi je m'applique quand je négocie. Allez, on se voit là-bas ou dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!